Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les grandes articulations de ce 20h. Le métro d'Abidjan, le projet se prépare. Le ministre des Transports était dans la commune de Port-Boué. Amadou Koné a rencontré les populations impactées par la construction des lignes. Les habitants des quartiers seront indemnisés. Des échanges qui annoncent la mise en œuvre effective du projet dans les délais. 95%, c'est le taux d'exécution de libération du site. La couverture maladie universelle, le gouvernement y tient, mais sa mise en œuvre passe par la mobilisation et la contribution de tous. Le ministre de la Santé a rencontré les acteurs. Pierre Demba exhorte les experts, les enseignants et les gestionnaires des hôpitaux à s'impliquer davantage dans la sensibilisation des populations. La CAN 2023 se prépare dans tous les domaines en Côte d'Ivoire. Les sapeurs-pompiers militaires ne sont pas en reste. Le GSPM a effectué un exercice de simulation au Parc des Sports de Treichville. C'est un test du dispositif opérationnel d'intervention en cas de risque. Le plan de secours de victimes éventuelles est également présenté. Et puis 17 milliards d'euros, c'est le nouveau bilan des avoirs russes gelés dans l'Union européenne. L'annonce faite par le commissaire européen à la justice dans un entretien aux médias d'un groupe allemand. Ce sont des avoirs de 90 oligarques et entités russes dans 7 pays de l'UE. De coussins choc à ce duo, un quart de siècle s'est écoulé. 5 albums et plusieurs collaborations avec d'autres artistes au compteur. Tout part d'Asek Kotoko, la tragique histoire de la Ligue des Champions racontée avec humour. Mais après la douleur, il y a eu la victoire. Lantine Leka qui nous ont servi, on l'a consommé sans modération. Le signe était tellement zo qu'il nous demande finalement de préserver l'héritage. Il ne s'appelle plus Petit Yodé et l'enfant Siro, mais plutôt Yodé et Siro parce que les deux garçons de Batanikro ont grandi. De succès en succès, le groupe est aujourd'hui incontournable. Ce duo est l'invité de la page culture. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est évidemment une joie pour vous, mais comment ça s'est passé le concert des 25 ans au Palais de la Culture? C'était une belle fête, une très très belle fête. C'était une réussite et nous disons merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Alors Yodi? 25 ans d'amitié, 25 ans de haut et de bas. On voulait juste avoir tous nos amis, tous nos fans autour de nous pour faire une belle fête ensemble. Et je pense qu'on a eu de bons retours. Donc, tout s'est bien passé. Alors, très bien, on en parlera tout à l'heure. Juste le temps de faire le tour de l'actualité, mais vous restez avec nous. Parlons d'abord du métro d'Abidjan. Le ministre des Transports était dans la commune de Port-Boué. Amadou Koné a rencontré les populations impactées par la réalisation du projet, des échanges qui ont permis d'annoncer les nouvelles mesures pour la mise en œuvre dans les délais. 95%, c'est le taux d'exécution de libération du site. Mamadou Kwasi. Les travaux de construction du métro d'Abidjan démarrent effectivement à la mi-décembre 2022. Mais avant, le ministre des Transports est sur le site déjà libéré pour la réalisation du projet. Une visite à bord d'une draisine qui lui a permis de se rendre compte des travaux réalisés avant la date butoir du 30 novembre 2022. Quasiment à plus de 95%, les emprises ont été libérées. Donc je voudrais remercier l'ensemble de nos compatriotes, toutes nos équipes qui ont travaillé sur ça. C'est un pas déterminant qui est en train d'être posé. Évidemment, quand on aura finalisé un certain nombre d'études qui sont encore en cours, que vous avez dû constater tout à l'heure, on pourrait modifier, ajouter encore quelques bâtiments, mais rien de grave. Donc on peut considérer que les délais pour la libération des emprises seront tenus. Seuls quelques 145 ménages impactés par le projet dans la commune de Port-Boué restent à déguerpir. Le ministre Amadou Koné a saisi l'occasion de son passage dans la commune pour échanger avec ses populations. Elle réclame une révalorisation du coût d'indemnisation estimé à 45 millions de francs CFA par ménage. Au moins, on n'a rien eu là. 90 millions, 4 pièces. Allez à nos maisons, vous nous donnez 45 millions. 45 millions là, on peut payer maison aujourd'hui à 45 millions. Vous voulez qu'on fasse quoi? Le ministre des Transports rassure les populations sur les différents délais. Tous ceux qui sont impactés par le projet donc, seront dédommagés. Sur Port-Boué, c'est plus d'1 milliard de francs CFA qui ont déjà été payés à des personnes impactées. Il ne reste pas grand-chose. Tout s'est bien passé un peu partout. Tout le monde a coopéré, les entreprises, les ménages, tout le monde a coopéré. Et qu'il faut qu'eux aussi, donc à leur niveau, pour ceux qui sont concernés, coopèrent. Donc ils ont jusqu'au 10 novembre pour finir donc, les négociations. Parce que nous avons 2 à 3 semaines
de démarches administratives pour payer les indemnisations. Ceux qui ne viendront pas vont pas non plus bloquer le projet alors que des milliers de personnes ont déjà été déplacées. Ils ont jusqu'au 30 novembre pour régler leur situation. Passé ce délai, nous sommes obligés de libérer totalement l'emprise. L'opération de déguerpissement de l'emprise du métro d'Abidjan a démarré le 20 août 2021. Une opération qui touche plus de 10 000 personnes d'Aniama à Port-Boué pour un coût global de plus de 100 milliards de francs CFA. Et les grands projets en cours dans le pays concernent aussi l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Je vous emmène justement dans l'est du pays. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani visite le chantier des travaux de bitumage des rues de Tanda. Il s'inquiète de l'état d'avancement des grands axes. Il a encouragé l'entreprise en charge des travaux à poursuivre sur cette dynamique afin de livrer l'ouvrage dans le délai. Herman Niamien. Les travaux de bitumage de l'axe Angbilokrou-Bondoukou en passant par Tanda quasiment terminés. L'entreprise qui a également en charge le bitumage des rues de Tanda est déjà à l'œuvre. Pour la première phase des 10 km de bitume dont bénéficie Tanda, les ouvriers de cette entreprise sont au travail pour la pose des caniveaux. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, cadre et fils de Tanda, qui était à une cérémonie du Maouloud organisée par l'association des femmes musulmanes de Tanda, en a profité pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Déjà satisfait par ce qu'il a vu, il a demandé aux populations de demeurer patientes. Mais quand on commence, c'est progressivement que les choses continuent. Il y a des gens qui pensent que quand on doit commencer là, on doit faire tout à la fois. Non, on fait petit à petit. Et quand il a été question de commencer les routes, j'ai dit, bon, quand on passe à l'église catholique, il y a la voie bitumée. Même si aujourd'hui c'est dégradé, mais c'était bitumé. Quand on va sur l'autre voie, c'est bitumé. Quand on passe pour aller à la mosquée, qui est notre route quotidienne, la route n'est pas bonne. Donc pour moi, la priorité, c'est cette route-là. Après les explications du ministre, les populations ont indiqué qu'elles sont rassurées que la ville de Tanda aura un nouveau visage les mois à venir. Vraiment, on attend beaucoup de choses. Tantôt, les gens disent qu'ils ne viennent pas, ils ne vont pas faire, ils vont partir. Aujourd'hui, il nous a éclairci. On sait qu'aujourd'hui, s'il plaît tarder, notre goudron, ça va se faire. On aura ça. Au cours de cette célébration du Maouloud, les fidèles musulmans ont prié pour le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement afin qu'il soit éclairé dans les prises de décisions engageant la vie de la nation. Ils ont également prié pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement soutient l'entrepreneuriat jeune. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale offre 16 millions à 2 nouvelles agences numériques. Ces startups créées par de jeunes diplômés. Ce chèque est un appui pour les accompagner dans la croissance de leur business. Patricia Omouetia. 2 sociétés numériques créées par des jeunes étudiants entrepreneurs de l'ISTC qui s'investissent dans les domaines de la réalisation, de support, de communication et à la conception de solutions informatiques. Cette rencontre est l'aboutissement de l'engagement pris par le ministre Adama Kamara lors des journées scientifiques de l'ISTC. Donc déjà à l'école, ils apprennent à créer des entreprises virtuelles certes, mais entre la réalité de la virtualité et la réalité du terrain, il y a juste quelques espaces qu'il faut savoir aménager. Visiotech, c'était d'abord une entreprise virtuelle qu'on a créée pendant les pratiques professionnelles à l'ISTC Polytechnique. On était chargé de créer un système de vidéosurveillance intelligente. Dans un esprit de solidarité gouvernementale, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a salué cet engagement du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui vient témoigner dans cet élan la volonté du président de la République à accompagner la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Nous verrons au niveau du ministère de la Communication et de l'Économie numérique comment vous pouvez bénéficier de l'encadrement de la Fondation Jeunesse Numérique qui a des espaces de coworking. Je vous exhorte à travailler. La valeur la plus importante que vous devez privilégier, c'est le travail. Vous devez aimer le travail. Vous devez aimer ce que vous faites. Les 40 étudiants diplômés de l'ISTC, regroupés au sein des 2 nouvelles sociétés que sont Visiotech et Zaouli, ont été exhortés à œuvrer pour un intérêt commun.
Le ministre Adama Kamara a également pris l'engagement de payer la cotisation à la couverture maladie universelle SEMU des membres de ces deux sociétés sur un délai de 12 mois et les a exhortés à souscrire au régime social des travailleurs indépendants afin de bénéficier d'une pension de retraite à l'instar des autres travailleurs du secteur privé. Dans le monde agricole, le salon de chocolat de Paris, ouvert ce jeudi au parc des expositions Porte de Versailles, un rendez-vous qui voit la participation de plusieurs pays producteurs de cacao et 16 nations dont l'excellence en matière de chocolaterie et de pâtisserie n'est plus à démontrer. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial, participe comme de coutume. 5 artisans chocolatiers ivoiriens sont à ce grand rassemblement de Paris. Jean-Luc Bangbo. L'ouverture du Salon du chocolat de Paris, édition 2022, a été marquée par un impressionnant défilé de mode couleur chocolat. Terre du cacao, la Côte d'Ivoire aspire à tenir le même rang pour la transformation. Le pays est ainsi représenté à cet événement par une forte délégation conduite par le Conseil Café Cacao, avec 5 artisans chocolatiers nationaux venus présenter le savoir-faire ivoirien en matière de chocolat. Il nous faut travailler à mieux faire connaître le chocolat ivoirien et je crois que la participation à un salon comme le Salon du chocolat de Paris permet aussi à la Côte d'Ivoire de présenter tout son savoir-faire et c'est en tout cas avec une très grande fierté que nous allons toujours soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire dans le sens de la transformation locale du cacao, mais aussi participer à des salons pour prendre connaissance de tout ce qui s'est fait à travers le monde. Une belle lucarne pour la promotion de la consommation du chocolat made in Côte d'Ivoire. Je suis très agréablement surprise parce que j'y trouve vraiment le goût en fait, du cacao, celui que je cherche. Pendant les 5 jours que durera ce salon, les visiteurs auront l'opportunité de découvrir la diversité des produits des artisans chocolatiers ivoiriens. Sont prévues également les rencontres de proximité classe cacao qui permettront de découvrir le processus de production du cacao, de la cabosse jusqu'à l'obtention d'un bon chocolat prêt à la dégustation. Le ministre de la Santé invite les experts, les enseignants, les gestionnaires des hôpitaux à promouvoir la couverture maladie universelle. Pierre Demba a attendu une contribution dans la sensibilisation des populations. Au cours d'une conférence avec ces acteurs, il leur demande d'expliquer tous les avantages liés à la CMU, une mission pour faire adhérer ceux qui ne le sont pas encore. Sephora Zegui. Alors que le sujet de la CMU, couverture maladie universelle, défrayait la chronique sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle cherchait des solutions pour faire adhérer l'ensemble de la population. Pierre Demba met en mission les acteurs du secteur de la santé. Ils devront faire montre de leur expertise à travers des arguments solides pour intéresser la population à la CMU, obligatoire en Côte d'Ivoire. Dr Sira Diomondé, directrice de l'hôpital général d'Adjamé, donne quelques raisons qui ont freiné l'adhésion des populations. Au niveau de nos soins, c'est vrai, au début tout s'est bien passé avec l'expérimentation avec les étudiants. Ensuite, la généralisation, au début, il y avait des médicaments à la pharmacie. Donc les usagers qui arrivaient bénéficiaient non seulement de leurs soins, mais bénéficiaient également aussi des médicaments. À un moment donné, la disponibilité des médicaments posait problème, ce qui a réduit le coût des fréquentations dans certains centres. En plus de la cohérence du discours que doivent tenir les experts, ils sont disposés à s'impliquer pour le déploiement efficient de la couverture maladie universelle. Et comme il y a quelques dissensions, il était bon que les prestataires définissent correctement le paquet de soins qui peut être couvert par la CMU et faire en sorte qu'au fur et à mesure du développement de cet outil, on puisse l'améliorer et prendre en charge toutes les pathologies que la population rencontre. L'enjeu de cette rencontre est de trouver des solutions pour une meilleure adhésion des populations à la CMU. Les experts du domaine de la santé ont fait des propositions à Pierre Demba, le ministre en charge de la santé. Suggestions jugées pertinentes par la tutelle. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'ensemble des experts que vous avez vus, les chefs de service, les professeurs agrégés et les directeurs d'hôpitaux ont décidé qu'on puisse mettre en place un comité de veille qui va travailler sur la CMU, des réunions seront organisées de façon hebdomadaire pour adresser les différentes difficultés rencontrées, lever les blocages et aller de l'avant.
Après des discussions fournies, le ministre en charge de la Santé a mis en place un cadre de collaboration entre le ministère et les acteurs de la santé. Les derniers proposent à l'État de Côte d'Ivoire de renforcer les plateaux techniques en fonction du panier des pathologies et d'approvisionner les centres de santé en médicaments. Le club Rotary Abidjan-Biétry offre 5000 kits scolaires et 400 tables bancs au groupe scolaire Koumassi. Cette opération va s'étendre à d'autres localités du pays. Une action pour soutenir les parents dans la prise en charge des enfants. On en parle avec Sephora Zegui. Groupe scolaire Koumassi-Biétry, un établissement primaire qui a des difficultés d'ordre matériel. Dans la majorité des salles de classe, les tables bancs n'existent que de nom. Arsène et son voisin Siaka, tous deux en classe de CM1, subissent au quotidien les conséquences des tables bancs abîmés. Souvent, quand je me lève à mes kakis, c'est déchiré. Sur les tables, il n'y a pas les bancs pour s'asseoir. Ça fatigue nos fesses, quand on s'assoit, ça nous gratte. Des conditions de travail qui influent très souvent sur le rendement scolaire de ces enfants. Quand je veux copier le son, ça me fatigue. Heureusement, des personnes de bonne volonté comme le Rotary Club Abidjan-Biétry sont sensibles à la cause de l'éducation. Le cimetière de table-banc du groupe scolaire Koumassi-Biétry laisse place désormais à un atelier de montage de table-banc neufs. 400 table-bancs et 5000 kits scolaires distribués à l'inspection de l'enseignement primaire de Biétry. Une action qui vient renforcer les besoins de ces établissements. Quand je vois les sacs, je suis content. Le table me suis fermé, c'est joli. Ça va nous permettre de changer les tables qui sont gâtées dans nos classes. Nous reste maintenant pour bien travailler en classe. C'est une satisfaction pour nous parce que les enfants en ont besoin énormément. Les tables bancs, on va renouveler, comme dit, nous on a eu une cinquantaine. En fonction des tables bancs gâtés, on va faire le changement. Le Rotary Club Abidjan-Biétry s'inscrit dans la dynamique de la gratuité de l'école prônée par le gouvernement ivoirien. Symboliquement, nous avons remis 1000 kits scolaires à l'IEPP de Biétry. En plus des kits scolaires, nous offrons à l'IEP de Biétry 80 tables bancs. Cette action de portée sociale de ce club service profitera à plusieurs régions, notamment Abidjan, Aboissau, Grand Bassam, Ayamé, Agboville et Akoupé, entre autres. 70 millions de francs CFA ont été investis dans la distribution de kits scolaires et tables bancs par le Rotary Club Abidjan-Biétry. Et parlons maintenant de développement local. Dans le Lodjibois, une entreprise minière a construit un nouveau quartier moderne pour 300 familles déguerpies ces derniers mois. Le groupe a remis les clés aux autorités administratives et coutumières de la sous-préfecture de Iré, Jabak Diadji. Le maire de Iré, Kakou Gilbert Francis, brandit la clé symbolique du nouveau quartier livré par le groupe minier qui exploite dans le périmètre de sa commune. 350 familles, soit 2200 personnes déguerpies, de l'ex-quartier de Iré à Kizisso seront relocalisés à 7 km du centre-ville de Iré sur une superficie globale de près de 23 hectares. Ces ménages étaient menacés par le projet d'extension du complexe minier de Bonikro-Iré. On nous a dit de déguerpir l'ancien lieu. Ça a été difficile. Ça a été vraiment tout un parcours de combattants. Finalement, nous sommes tombés d'accord. Et avec des exigences, ce que je viens de voir ce matin, c'est vraiment toute une appréciation. La construction de ce quartier s'inscrit dans le plan d'action de réinstallation PAR. Approuvé par le gouvernement, cette œuvre a été réalisée essentiellement avec des entreprises ivoiriennes et a permis la création de 300 emplois. Ce projet, au-delà de toutes les règles, au-delà de la construction des maisons, au-delà des compensations de terre, au-delà de tous ces aspects matériels, c'était d'abord un exercice de dialogue. Je voudrais cependant interpeller les occupants de prendre soin de ces bâtiments et surtout de ne pas les vendre ou les mettre en location pour aller se retrouver dans les tories. Construit en 20 mois, de janvier 2021 à août 2022, ce nouveau quartier comprend au total 248 bâtiments construits en briques de terre comprimées et stabilisés BTCS, dotés d'un système d'assainissement écologique. Le district autonome du Bassa-Sandra exprime sa reconnaissance au président de la République. Une cérémonie se tient bientôt pour saluer toutes ces réalisations du chef de l'État dans les 3 régions, San Pedro, Nawa et Boclé. Le ministre-gouverneur Philippe Legré et Félix Anoblé ont tenu une réunion avec les cadres, les élus et les populations pour sonner la mobilisation. Franck Quadio.
de l'eau potable, l'électricité, les soins de santé et l'éducation. Une quête hier, aujourd'hui une réalité pour les populations du Bas-Sassandra, un district autonome qui a bénéficié de plusieurs actions de développement. Pour toutes ces réalisations, une journée hommage au président de la République Alassane Ouattara se tiendra bientôt dans la localité. Il s'agit de dire merci au chef de l'État qui a impulsé le développement dans les 3 régions du district composées de la Nawa, du Boclé et de San Pedro. Les petits plats alors mis dans les grands. Pour les préparatifs, le ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra, Philippe Légré, et le maire de San Pedro, Félix Anoblé, reçoivent les élus, les cadres, les jeunes et les femmes à l'hôtel du district d'Abidjan. Le mot d'ordre est simple, la mobilisation dans toutes les localités pour un hommage bien mérité à la hauteur de toutes les réalisations faites par le président Alassane Ouattara dans le Bas-Sassandra. C'est aussi l'occasion pour le ministre-gouverneur Philippe Légré de réaffirmer tout le soutien des populations au chef de l'État dans l'œuvre de construction de paix et de cohésion sociale à travers la Côte d'Ivoire. Et une vingtaine d'associations de femmes de Cocody, les 2 plateaux, se sont rassemblées pour un tournoi de football. Elles ont formé une équipe pour cette compétition qui porte le nom de l'ambassadeur Eric Taba. Un rassemblement pour promouvoir un environnement de parfaite cohésion dans la commune de Cocody. Astou Touré. C'est dans la fraternité que ces équipes de football, ainsi formées par ces vaillantes femmes, se sont opposées sur le terrain des 2 plateaux dans la commune de Cocody. L'ambiance était très animée au niveau des supporters. La finale du tournoi a opposé l'équipe des femmes au grand cœur à celle de la famille unie. Un match qui s'est soldé par la victoire de l'équipe des femmes au grand cœur. Les femmes des 2 plateaux veulent ainsi, à travers l'organisation de ce tournoi, célébrer les valeurs de paix et de cohésion et rendre hommage à Eric Taba, ambassadeur, chef protocole du président de la République, Alassane Ouattara. L'équipe vainqueur a reçu un trophée et une enveloppe. L'équipe de la famille unie, finaliste malheureuse, a eu également son trophée et une enveloppe. Les joueuses de ces 3 équipes ont reçu chacune une médaille. Je remercie le père qui a organisé ce tournoi, Eric Taba. On le remercie pour tout ce qu'il a fait pour la journée d'aujourd'hui. Et on remercie tous ceux qui sont venus assister à ce tournoi. Visiblement heureuses et exaltées, les femmes ont marqué leur gratitude au parrain Eric Taba. Vraiment, on ne s'attendait pas vraiment à cette victoire. On ne s'attendait pas à cette victoire. Mais vraiment, on a persévéré jusqu'à ce qu'on soit aujourd'hui. On dit merci beaucoup à Eric Taba. Vraiment, il est le meilleur des meilleurs. Les 17 autres équipes n'ont pas été oubliées. Elles ont toutes reçu des enveloppes des mains du généreux donateur Eric Taba. Puisque nous sommes en sport, parlons maintenant de la CAN 2023 qui se prépare dans tous les domaines. Les sapeurs-pompiers militaires prennent leur place. Le GSPM a effectué un exercice de simulation au parc des sports de Treichville, dénommé Plan Rouge. Ce corps veut tester le dispositif opérationnel d'intervention en cas de risque, le plan de secours de victimes éventuelles, également présenté Serge Pakomdidi à Boussanogo. Quelques heures avant le démarrage d'un match, les supporters déjà au stade sentent une odeur faisant penser à une explosion, créant du coup des bousculades au portail du stade du parc des sports de Treichville, causant de nombreuses victimes, dont des décès alertés. Les fonctionnaires de police font appel au GSPM, le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Un plan opérationnel est donc demandé par le sapeur-pompier militaire. Dès lors, l'officier de garde considère que la situation nécessite un engagement de moyens supplémentaires et demande le déclenchement du plan rouge, qui est un plan d'engagement simultané destiné à porter secours à de nombreuses victimes d'un accident catastrophique à effet limité. Mais ceci est une simulation, un exercice intitulé Plan Rouge, concocté par le groupement des sapeurs-pompiers militaires pour tester son dispositif opérationnel d'intervention en cas de risque explosif et de catastrophe à l'occasion d'un match. Cet exercice se tient en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations qu'accueillera la Côte d'Ivoire. Ce plan il est important parce qu'il nous permet de tester différents échelons des secours. Les choses se sont très bien passées avec tous les partenaires qui sont à l'organisation des secours en Côte d'Ivoire, que ce soit l'Office national de la protection civile, la police, la gendarmerie, le SAMU. L'exercice a été mené de bout en bout, d'abord en nous permettant de voir comment, en cas d'apparition des sinistres, cela va être abordé.
notamment la recherche de produits NRBC et de substances NRBC. Et ils nous ont démontré que d'abord ce n'était pas une substance NRBC et qu'il fallait maintenant aborder la question pour prendre en charge l'ensemble des victimes. Présenté sur les lieux, Paul Sagou, secrétaire général de la préfecture d'Abidjan, se félicite de l'efficacité du système des informations et de la bonne coordination des actions. Nous avons pour habitude de pouvoir mettre en place ce genre d'exercice pour voir la capacité de réaction et la capacité à l'exercice, c'est-à-dire à la réalité de nos forces de secours. Cet exercice dénommé Plan Rouge a mobilisé ambulances, sapeurs-pompiers militaires, brancardiers, médecins militaires, pompes funèbres et une équipe de risque. Dans le reste de l'actualité, 17 milliards d'euros, c'est le nouveau bilan des avoirs russes gelés dans l'Union européenne. L'annonce faite par le commissaire européen dans un entretien aux médias d'un groupe allemand. Ce sont des avoirs de 90 oligarques et entités russes dans 7 pays de l'UE. C'est le résultat de 8 trains de sanctions contre la Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Dans ses échanges avec la presse, le commissaire européen a également annoncé qu'il est possible d'acheminer ce montant vers un fonds d'indemnisation pour l'Ukraine. Voici ouverte la page consacrée à la culture. Les chefs de village de la sous-préfecture de Jacquesville ont désormais un nouveau président. Son nom, Célestin Dagri, qui vient d'être investi. Il entend réunir l'ensemble des chefs traditionnels pour soutenir le développement de la localité. Un développement qui passe par le rassemblement et la cohésion. C'est le message du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, à cette cérémonie. Moussa Konaté. Célestin Dagri, chef du village de Bayouama, est investi président des chefs de village de la sous-préfecture de Jacquesville. Le nouveau président des chefs traditionnels du peuple Akosoa s'engage à soutenir toutes les initiatives de développement. Je suis prêt à sensibiliser tous les Jacquesvillois pour mobiliser derrière le président de la République. Présentement, on voit que Côte d'Ivoire est en chantier. Et on sait qu'à Jacquesville, le président aussi va penser à nous. Parrain de la cérémonie d'investiture, le président de l'Assemblée nationale appelle les populations à l'union et à la solidarité. Adama Bictogo invite le nouveau président des chefs à être un rassembleur. Celui qui rassemble, c'est celui qui a la force de l'écoute. Celui qui rassemble, c'est celui qui a la force de la tolérance. Celui qui rassemble, c'est celui qui a la force de l'élévation au-dessus de tout. Et celui qui rassemble, c'est celui qui a la force du silence. Le rassembleur ne regarde ni la couleur politique, ni l'appartenance ethnique, ni la descendance. Le chef, c'est celui qui sait compiler, transformer le mauvais en beau, transformer le doute en espoir et transformer le rêve en réalité. L'investiture du président des chefs de village de la sous-préfecture de Jacquesville était présidée par Henriette Dagri Diabaté, la grande chancelière de l'ordre national, à qui le président Adama Bictogo a rendu hommage. On ouvre la bibliothèque en littérature. Voici Kounandi ou la chance en malinké, une œuvre de 114 pages de Bakara Moko. L'auteur parle de l'amour, le rapprochement des peuples, l'immigration clandestine et la résilience. Serge Pacom Didi était à la dédicace, son reportage avec Graskando. Kounandi ou chance, destin en langue malinké, est la deuxième œuvre littéraire de Bakara Moko, conseiller économique et social. Dans son œuvre, l'auteur évoque l'histoire de Kounandi, un jeune paysan africain guidé par le désir effréné de réussir. Avec certains de ses amis, Kounandi essaie de partir à l'aventure par des voies clandestines. Parmi le groupe, seul Kounandi est recalé. Il est ensuite recueilli au sein d'une église catholique et scolarisé. Kounandi finit par se rendre en Europe par des voies régulières, cela bien qu'il soit de religion musulmane. Le message que je véhicule, c'est un message non seulement de paix, parce que vous verrez là-dedans aussi que les religions ont cohabité dans le succès de Kounandi. Les religions doivent être ensemble et c'est ce qui fait la valeur de notre Côte d'Ivoire. J'ai accepté d'éditer l'œuvre parce que j'ai vu qu'il traitait d'un sujet d'actualité. Et au-delà, il parle d'immigration clandestine. Aussi, l'œuvre nous interpelle sur certaines valeurs que malheureusement on a perdues. La religion,
Projet d'immigration clandestine, le respect de certaines valeurs africaines sont entre autres thèmes abordés dans cette œuvre. Parents, amis et plusieurs personnalités présentes à cette cérémonie de dédicace témoignent leur soutien à l'auteur. C'est une œuvre linéaire qui se lit facilement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de symboles qui sont utilisés, notamment dans les noms. Il faut avoir un peu de culture malinquée pour pouvoir décoder certains symboles. C'est une œuvre qui est riche en symboles. L'amour, la foi, la résilience et l'éducation religieuse sont les valeurs que l'auteur met en exergue dans son œuvre. Et on retrouve nos invités de la page culture, le duo, les inséparables, Siro et Yodé, qui ont 25 ans de carrière. Bravo d'avoir tenu longtemps. Merci. Vous avez tenu bon. Merci. Alors, en décembre 1996, sortait votre tout premier album, Asek Kotoko. 25 ans après, comment se sentent Yodé et Siro? On commence d'abord par vous. Nous nous sentons bien. Et c'est un plaisir pour nous-mêmes de fêter ces 25 ans. Parce que 25 années dans le showbiz, c'est pas chose facile. Mais tenir, c'est très important. Et quand vous dites que ce n'est pas chose facile, ça veut dire que vous voyez 25 ans avant les difficultés que vous avez rencontrées? Oui. Mais ce sont ces difficultés-là qui nous ont forgés. Et on ne peut pas vivre sans difficultés. Et ça fait partie aussi de l'héritage zouglophile. Oui. Alors, Yodé, comment c'était? En tout cas, on se sent en merveille. Et on a commencé avec beaucoup de personnes aujourd'hui qui se sont arrêtées en route. Et aujourd'hui, nous sommes là, on dit grâce à Dieu, on dit merci à Dieu, et en tout cas, on est heureux d'être là. Alors, Yodé parlait tout à l'heure d'un nombre de personnes que vous aviez, surtout quand c'était pour Saint-Choc, mais on sait Fifi est décédé, je pense que c'est Abel. Il y a Bédel Major. On ne sait plus trop où il est. Non, il est là, il vit en France, il vit entre Paris et Abidjan. Voilà, il vient de Paris à Abidjan. Là même, il vient d'ouvrir une nouvelle discothèque au niveau de Gonzagueville. Bon, ça va. Est-ce que ces départs-là vous ont un peu fragilisé? Vous vous êtes dit, Yodé, Siro, vraiment la musique, ça va, on passe à autre chose? Au départ, c'était difficile. Parce que vous savez que vous êtes avec des gens, vous avez décidé de vous projeter vous êtes projeté dans un projet et que deux vous quittent en cours de route, il faut la force pour rebondir. Et c'est cette force-là que nous avons cherché au-dedans de nous-mêmes et nous l'avons trouvée. Alors justement, et pour marquer ces 25 ans, il y a eu ce concert au Palais de la Culture. Alors voyons l'ambiance justement au Palais de la Culture, avec je sais pas comme Didi et Jean-Marc Djadji. Dali Djedje Gervais, alias Yodé, et Abba Dekavaye Sylvain, plus connu sous le nom de Siro, sur la scène de la salle Anoumabo du Palais de la Culture de Treichville. De l'ambiance Woyor à Espoir Choc, en passant par le groupe Poussin Choc, ces deux figures de proue de la musique zouglou totalisent 25 ans de présence sur l'échiquier musical. D'où la tenue d'un concert pour marquer le coup. Le début et le milieu, c'est pas pareil. Hein. Donc je pense qu'ils ont énormément grandi et mûri, même dans les recherches musicales. Que de chemin parcouru pour ce duo magique originaire du quartier de Treichville, Batanicro. Fans et mélomanes, tous veulent s'en inspirer. Gonflés à bloc, ils égrènent des titres phares de leur riche répertoire. Le public ne boude pas sa joie. C'est l'hystérie dans la salle. La solidarité étant toujours de mise en zouglou, Yodé et Siro bénéficient du soutien de leurs confrères. Aujourd'hui, on a 25 ans le Yodé et Siro. Ça montre toute la gratitude de la population ivoirienne. Et ça nous encourage à travailler encore plus pour leur faire plaisir. Placé sous le signe de la réconciliation nationale, ce concert est marqué par la présence de personnalités, en l'occurrence l'ex-président Laurent Gbagbo, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, et le ministre Sidi Touré. Un moment fort pour parler de paix et de cohésion sociale. 25 ans de carrière de Yodé et Siro, cette belle et grande messe du Zouglou aura tenu toutes ses promesses. Comme quoi, en Zouglou, ça réussit toujours.
Oui, ça se voit que ça a vraiment réussi. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de ce concert, Siro? C'est l'arrivée surprise du président Laurent Gbagbo, l'arrivée surprise du président de l'Assemblée nationale et nos amis surtout. Nos amis avec qui nous avons galéré, nos amis avec qui nous avons commencé la chanson, que nous avons vu tous nos amis sur la scène, vraiment. Ça nous a fait plaisir. Il a peut-être manqué Petit Denis? Oui, mais il est en France et il se prépare à venir. Alors, Yodé, comment ça c'est l'artiste sur la scène face à un public aussi, dans l'ambiance que vous avez créée, comment c'était ça? Ouais, au départ, le trac, hein, comme tout artiste. Mais comme Siro l'a dit tout à l'heure, il y avait beaucoup d'émotions. L'arrivée du président Laurent Gbagbo, l'arrivée de M. Adama Bittogo, c'est-à-dire tous ces figures-là de la politique ivoirienne réunies autour de Yodé et Siro, c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Alors, est-ce que, Siro, c'est, on peut dire, un cadre que vous avez trouvé pour parler à la Côte d'Ivoire plurielle, puisque tous ces hommes politiques étaient là? Est-ce que vous l'avez conçu comme un rassemblement? Oui, ce concert montre que la musique unit, la musique rassemble. Les Zoulous, ça rassemble, ça unit. Et ça nous a fait plaisir. Nous avons profité pour passer quelques messages, pour rappeler aux gens que nous pouvons ne pas partager les mêmes opinions, mais cela ne doit pas faire de nous des ennemis. Raison pour laquelle j'ai même dit qu'aucun drapeau n'a une seule couleur. Les drapeaux de tous les pays ont des différentes couleurs parce que ce sont les différences qui forment une nation. Alors, 25 ans, c'est marqué, c'est un concert, mais vous n'allez pas vous arrêter à un concert près, surtout pour 25 ans. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Nous allons faire une tournée. Nous avons 4 villes à faire. Nous allons dévoiler le nom des villes la semaine prochaine. Nous avons 4 villes à faire pour faire plaisir aussi à nos mélomanes de l'intérieur. Parce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui nous a soutenus durant ces 25 ans. Et bon, c'est ça. Alors justement, vous avez décidé de vous engager dans la lutte pour la préservation de l'environnement. Oui. Ça, c'est quand même nouveau dans vos champs de bataille. Alors pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a perdu 90% de sa forêt. Et souvent, il ne faut pas être forestier pour penser à cela. Nous devons tous mettre la main à la pâte. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Je pense que nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice. Aujourd'hui, nous sommes formés et nous avons un partenariat à la SODEFOR. Et chaque année, nous lançons la caravane nationale du reboisement populaire dans le but de restaurer cette forêt-là. Et pendant cette caravane, nous faisons aussi du tongia. Nous mettons les femmes en association à qui nous donnons ces parcelles pour lutter contre l'insécurité alimentaire. C'est important parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit être autonome dans beaucoup de choses. Donc, c'est à nous, en tant que porte-voix, de donner cet exemple-là. Et vous avez été reçu par la Première Dame. Oui. Alors, c'était par rapport à ça ou il y avait d'autres choses? Qu'est-ce qui ressort de cette audience? Elle devrait venir au concert aussi. Mais elle est tombée malade. Donc, et le lendemain, elle nous a reçus. C'était aussi... nous avons profité aussi pour parler du reboisement. Nous lui avons demandé d'être la marraine de cette caravane et elle nous a dit oui, ça nous a fait plaisir. Parce que l'année passée, nous avons fait... Et cette année, nous avons fait 182 hectares. Et l'année prochaine, nous comptons faire 500 hectares. Mais je pense qu'on pourra atteindre les 1000 parce que nous, on se donne toujours une barre plus basse pour aller plus loin. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est 25 ans de carrière, donc c'est un acquis. Mais comment vous voyez la suite de la carrière? Comment vous entendez l'orienter? Nous, on reste toujours zen. L'orienter, nous allons toujours l'orienter de la même façon, c'est-à-dire faire des albums de qualité, être toujours les mêmes personnes. Vous savez, être artiste et rester la même personne, c'est difficile. Nous allons rester les mêmes personnes. Nous allons encore travailler
encore sur le zouglou, travailler sur notre manière de chanter, travailler sur les différentes mélodies pour faire plaisir encore au public. Alors justement, dans ce domaine du zouglou qui est très vivant, il y a une nouvelle génération qui est tout aussi dynamique. Quel est votre regard aujourd'hui sur ce genre musical? Quelle génération? Zouglouphile ou Zouglou? Non, nous les saluons. C'est la raison pour laquelle vous avez vu à notre conseil, ils étaient tous là. C'est tout ça qui fait la musique. Voilà, la nouvelle génération, l'ancienne génération se cède la nouvelle génération aussi pour aller de l'avant parce que il faut prendre en compte ce qu'ils font. Parce qu'ils font de la très 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 bonne musique. Vous avez VDA, vous avez Yabongo, vous avez... En tout cas, tout ce monde-là. Il faut les féliciter. Il faut les féliciter, les gars travaillent. Merci. Une nouvelle sonorité à notre... Merci à Yodé, merci à Siro pour ces 25 ans. Et moi, je vous souhaite une bonne célébration du cinquantenaire pour papa. J'espère que l'année prochaine, tu seras au reboisement. Avec plaisir. Merci. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité, c'est à 23 h. Avec Abdoulaye Koné, ce soir, le sage nous apprend qu'on ne casse pas le plat dans lequel on a été servi à manger. Nous le voulons, se retrouve demain.